Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo pour achever les parties qui restent dans le cadre de conditionnement chapitre probabilité. On est arrivé à la deuxième formule dans ce cadre-là, c'est la formule de probabilité totale. Bon, il faut dire que cette formule, on l'utilise souvent dans le calcul d'un tel événement. On le discute, si vous voulez, suivant les cas possibles, c'est-à-dire, je ne sais pas si on a une expérience aléatoire qui est composée par plusieurs étapes, on cherche la probabilité d'un tel événement relativement, par exemple, au cas possible de l'étape précédente. Ok? Donc, on cherche la probabilité de A en intersection avec les cas possibles de l'étape précédente. Ou bien, je ne sais pas, dans des expériences aléatoires, on n'a pas beaucoup d'étapes, on a une seule étape, mais si vous voulez, on a une discussion suivant des caractères possibles pour, je sais pas, une boule qui est noire et en même temps il est rayé. Donc on a déjà rencontré ce type, si vous voulez, d'expérience aléatoire. Et on discute suivant le caractère suivant. Est-ce qu'il est rayé ou non? Ou je sais pas, il y a plus qu'un caractère. Et le voilà. Lorsque tu as un événement, tu veux chercher la probabilité de cet événement, tu fais toute une discussion en écrivant cet événement comme une réunion des parties qui sont deux à deux incompatibles, qui forment bien une partition de A et qui sont en réalité une discussion des cas possibles pour cet événement-là. Bon, en tout cas, on va comprendre, si vous voulez, avec les exemples pour cette formule-là. Donc, comme j'ai dit, nous sommes dans le cadre de la formule 2,4. Ok, la proposition formule de probabilité totale. Donc, 2,4. Proposition formule des probabilités totales. Ok. C'est quoi cette formule-là? Donc, si vous voulez, je prends le cas simple. Donc, on va commencer par le premier point. Si tu prends un événement B non impossible, c'est-à-dire tel que P de B est strictement positif et aussi P de B bar strictement positif, autrement dit P de B appartient à 0,1. Bon, il suffit de créer ça tout simplement. Et vous allez voir pourquoi on a besoin de ces deux conditions-là. Donc, la probabilité de A, je veux chercher la probabilité de A, et je veux discuter suivant est-ce que B va être réalisé ou non. Et B et B bar, bien sûr, vous savez, c'est un système complet d'événements. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est P de A inter oméga, le oméga, c'est égal à B union B complémentaire. Bon, vous remarquez, parfois on écrit B bar ou B complémentaire, les deux sont acceptables, donc on n'a pas de problème. Ok, et ça c'est égal, le P de A inter B, union A inter B bar ou B complémentaire. Les deux sont disjoints, pourquoi? Parce que celle-ci inclut dans B, celle-ci inclut dans B complémentaire, et évidemment B et B complémentaires sont disjoints. Donc, par cette incompatibilité, en appliquant la probabilité, c'est égal à la somme, bien sûr, lorsqu'ils ont des joints, la probabilité de la réunion est égale à la probabilité de la somme. Et celle-ci, c'est égal à quoi? La première, c'est égal P de A, sachant B, fois P de B, plus P de A, sachant complémentaire de B, fois P de B complémentaire.
Ça va, donc ça c'est la version simple. Donc P de A est égal P de A sachant B fois P de B plus P de A sachant B complémentaire fois P de B complémentaire. C'est la version simple, si vous voulez, de formule de probabilité totale. Bon, et comme j'ai dit, pourquoi ça doit appartenir à 0,1. Donc pour parler de P de A sachant B, le P de B doit être non nul. Et pour parler de, P de A sachant B complémentaire, le P de B complémentaire, ça doit être non nul, c'est-à-dire P de B différent de 1. Parfois, dans des expériences aléatoires, la discussion se fait sur plus que deux cas possibles, ou les deux caractères possibles, et surtout dans le cadre d'un univers de nombраbles. Donc cette formule peut se généraliser par, déjà c'est le deuxième point, pour la formule de probabilité totale. Donc, si vous prenez, je ne sais pas, donc une famille BI, ça pourra être fini au dénombrable, donc un système complet d'événements fini ou dénombrable. OK. Et si je prends A, un élément de la tribu grand A, d'accord, la probabilité de A, comment je peux l'écrire en discutant les choses avec les BI. Alors ça, c'est P de A inter oméga. Et ça, c'est égal P de A inter la réunion de I appartient à I de BI. Bien sûr, c'est une partition, c'est un système complet comme on a dit. Et ça, c'est égal, on distribue l'intersection, c'est la réunion I appartient à I de A inter BI. C'est bien. Et c'est une réunion 2 à 2 incompatible. Pourquoi? Parce que on a dit déjà pas mal de fois, les BI sont 2 à 2 incompatibles et les A inter BI, chacun d'eux il est inclus dans le BI. Donc, si vous appelez pas, vous appelez ça CI, les CI sont 2 à 2 incompatibles évidemment. Ils sont inclus dans une famille formée par des éléments 2 à 2 incompatibles. Bon, la probabilité, l'incompatibilité, à quoi sert? C'est que la probabilité de la réunion, c'est égal à la somme. La somme pour I appartient à I de la probabilité de A inter BI. C'est bien. Comme on a dit, pourquoi? Parce que les A inter BI, il faut dire ça, hein, sont 2 à 2 incompatibles. D'accord. Et par suite, j'aurai bien que c'est égal la somme de I appartient à I de la probabilité de quoi? De A sachant BI fois fait P de BI. وإلا بالطبيعة نحبوا نكتبوها بالnotation الأخرى. Bon, ça revient au même. P de I appartient à grand I de P indice BI de A fois P de BI. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité de A. Et ça, c'est, si vous voulez, la formule qu'on cherche. Et n'oubliez pas la condition que P de BI, ça devra être toujours dans 0,1, quel que soit I, sous-entendu que pour que la probabilité conditionnelle soit bien définie. Bon, c'est bien, la démonstration, vous remarquez bien que c'est simple, hein, on n'a pas grand-chose à démontrer. Juste, on a un petit exemple donc, pour mieux comprendre, si vous voulez, cette formule-là. C'est l'exemple 2,4. Donc, exemple 2,4. Qu'est-ce qu'on a? Alors, voyons. On a deux pièces, une en net et l'autre à deux piles. Bon, supposons qu'il existe. Normalement, toutes les pièces sont avec pile et face. Bon, en tout cas, c'est-à-dire, on va supposer qu'on a deux pièces. Donc, une pièce qui est en net
donc c'est-à-dire pile et l'autre donc face, et une autre pièce, admettons deux piles. C'est-à-dire dans les deux faces, disons, on a juste la valeur de cette pièce. Bon, en tout cas. Oui, alors on choisit une pièce au hasard. Donc on a les deux pièces. On va choisir au hasard, sans voir qu'est-ce qu'on a pris. Et on la lance 3 fois. Donc les deux pièces sont devant vous. Dans une urne, tu ne vois rien. Tu fais le choix au hasard de n'importe quelle pièce, ligne de 2, puis tu le lances au hasard, puis tu le lances plutôt 3 fois, et on va chercher la probabilité de l'événement. A, c'est obtenir 3 piles. Donc, A, c'est obtenir 3 piles. Ça va? À quoi est égale donc, la probabilité de ça? Donc pour cela, on va, si vous voulez, considérer quelques événements. Si vous voulez, on va appeler ça, c'est la pièce P2, et ça, c'est la pièce P1. D'accord? Et on va considérer, si vous voulez, des événements. P1, c'est choisir la pièce P1 et P2 c'est choisir la pièce P2. Bon, en réalité, c'est pas vraiment nécessaire de définir P2. Pourquoi? Parce que dans l'étape de choix de la pièce, si tu définis P1, choisir la pièce P2, P1, le P2, ça va être le complémentaire parce que, ou bien tu vas choisir P1, ou bien le complémentaire, c'est de choisir P2. Bon, plus ou moins, c'est inutile, bien sûr, de définir ça parce que c'est le complémentaire de ça. Bon, en tout cas, le calcul maintenant du P de A, la probabilité de A. Tu vas faire une discussion, comme on a dit, c'est une utilisation de cette formule. Ou bien, tu as choisi la pièce P1 et tu le lances et tu as obtenu 3 piles, ou bien tu as choisi la pièce P2. Donc, tu vas utiliser la formule de probabilité totale, donc c'est P de A, sachant P1 fois P de P1, plus P de A, sachant P1 complémentaire ou la P1 bar fois P de P1 bar. Ça va? Ok. D'accord, donc si le choix a été sur la pièce P1, on rappelle, c'est une pièce qui admet, si vous voulez, 2 piles. Ça va? Si tu as fait le choix de cette pièce-là et tu lances 3 fois cette pièce, c'est quoi la probabilité que tu as obtenu 3 piles? Donc, la pièce P1, les deux sont piles. Donc, évidemment, lorsque tu lances, tu vas obtenir 3 piles. N'est-ce pas? Donc, cette probabilité, c'est égal à? C'est égal à 1. C'est sûr que lorsque tu as une pièce qui a 2 piles, lorsque tu lances, tu vas obtenir 3 fois pile. Donc, ça, c'est évident. Fois la probabilité que tu as choisi, si vous voulez, la pièce P1. Bon, il n'a rien à dire ici, les deux pièces sont équiprobables de faire le choix que ce soit de la pièce P1 ou P2. Donc, 1,5 pour le choix de P1 et 1,5 pour P2. Donc, fois 1,5 plus. Maintenant, la probabilité d'obtenir 3 piles, sachant que tu as choisir, si vous voulez, la pièce P1 bar P2 maintenant, les pieds, les faces. Bon, il n'a rien à dire ici sur la pièce. Normalement, il est honnête, sinon il va indiquer. Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir 3 piles?
Donc tu lances pour la première fois, obtenir pile, tu as une chance sur deux. Et tu as obtenir bien sûr pile pour la deuxième, tu as une chance sur deux. Et obtenir pile pour la troisième, tu as une chance sur deux. Donc vous avez un demi fois un demi fois un demi. Donc ça c'est lorsque tu as bien sûr choisir le P2 fois P de P1 bar, voilà P de P2, le choix de P2, c'est égal de même le choix de P1, c'est équiprobable les deux, c'est égal à un demi, et la somme, bon, bien sûr, un demi plus un demi, ça fait 1, donc c'est un système complet. Voilà, donc on a utilisé la formule, finalement, vous avez, c'est un demi plus un sur 8 ici, hein, plutôt 1 sur 4 fois 4, ça fait 16, hein. D'accord, et ça c'est égal, donc je sais pas, tu utilises 8 plus 1, donc ça fait 9 donc sur 500 par exemple. Non. D'accord, donc c'est bon, donc c'est le résultat de cet exemple plutôt. C'est ça, on a calculé le P de A. D'accord, donc maintenant il faut juste, on va ajouter une petite question dans ce cadre-là pour introduire la formule suivante. Si dans ce jeu on voudrait inverser les rôles, si vous voulez, et on dit, c'est une question, question 2, on choisit une pièce au hasard et on la lance 3 fois et on a obtenu 3 piles. Ça va? Donc, on a choisi une pièce au hasard et on la lance 3 fois et on a obtenu 3 piles. La question c'est quoi? Trouver la probabilité la proba qu'on a choisi P1. D'accord? Alors, normalement ici, c'est clair que lorsque tu dis on choisit une pièce au hasard et on la lance 3 fois et on a obtenu 3 piles, c'est-à-dire que tu vas travailler dans le cadre de A. Ça va? Tu vas inverser les rôles maintenant, tu vas essayer plutôt de calculer la probabilité qu'on a choisi P1. Autrement dit, c'est clair, je pense, que la question c'est quoi? Tu vas calculer la probabilité de P1, sachant que A est réalisé. Ok? Bon, maintenant, on te demande le calcul de ça, qu'on va essayer de l'exprimer en fonction de quoi? Parce que ce qu'on sait, c'est quoi? C'est le P de A sachant P1. N'est-ce pas? Donc, en passant à la partie commune entre les deux, qui est la probabilité de l'intersection, tout simplement, on va essayer d'exprimer, si vous voulez, la probabilité de P1 sachant A en fonction de la probabilité de A sachant P1. Parce que ça, c'est ce qu'on sait, c'est le P de A sachant P1, si vous voulez, c'est la conséquence de A et P1, le choix de P1, c'est le cause. Maintenant, c'est un peu inversé. On va essayer de calculer la probabilité de cause, le P1, sachant le conséquence A. C'est comme ça. Et ça, c'est, comme j'ai dit, le commun entre les deux, c'est l'intersection dans les formules, c'est-à-dire, lorsque tu prends ça, c'est quoi? C'est P2, P1 inter A sur P de A. Le P de P1 inter A, bien évidemment, je peux l'exprimer en fonction de quoi? Le P de A sachant P1, c'est bien, fois la probabilité de P1. Tout cela divisé par P de A. Et évidemment, avec cette, bien sûr, formule, je peux calculer le résultat parce qu'on a bien à quoi est égal P de A sachant P1.
On a dit bien sûr le P1 c'est la pièce qui a deux piles, donc d'obtenir trois piles, ça c'est sûr. Le choix de P1 c'est un demi. Et le P de A, on a calculé, ça c'est égal 9 sur 16. Et finalement, on trouve combien? C'est ça, donc ça c'est l'inverse 16 sur 9 sur 2, c'est-à-dire 16 sur 18. Donc, je pense que c'est clair pour vous. Il est fort probable qu'on a fait le choix de P1. Et ça, c'est logique. Parce que le P1, il admet deux piles. Ok? Tu as lancé, tu as fait le choix d'une pièce, tu as lancé et tu as obtenu trois piles. C'est fort probable que tu as, bien sûr, fait le choix de la première pièce qui a deux piles, qui est bien sûr n'est pas normal, hein. Bien sûr, ça n'existe pas, peut-être en réalité en tout cas. Et ça, c'est la version simple en fait. Ce qu'on a utilisé ici, cette formule-là, c'est la version simple de ce qu'on appelle la formule de Bayes, voilà, qui va être plutôt le sujet de la vidéo suivante. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est merci bien pour votre attention et à la suivante. Au revoir.